Salut à tout le monde et j'espère que vous portez bien. Merci vraiment et je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a accordée encore afin que je puisse venir partager encore avec vous cette vidéo. Et aujourd'hui, on va partager un message que j'ai intitulé Les véritables potiers façonnent encore. Et vous allez demander pourquoi ce thème et pourquoi ce sujet. Vous allez découvrir cela avec moi quand on va essayer de résumer ces messages. Les véritables potiers façonnent encore. Vous voyez. Et on a des mots clés dans notre thème ou sujet. Et le premier mot c'est potier et le second mot c'est les verbes façonner. Vous voyez. Et potier c'est tout simplement quelqu'un qui fabrique des vases ou qui fabrique des histoires avec de l'argile. Vous voyez. Maintenant, c'est quelqu'un qui travaille avec ses mains pour fabriquer des assiettes, pour fabriquer des gobelets, pour fabriquer des tasses, pour fabriquer bien des choses. Vous voyez. Et maintenant, si vous ignorez les mots potiers, vous pouvez aussi taper dans le dictionnaire et vous en aurez plutôt des précisions et des explications claires, précises et détaillées. Et le verbe façonner veut dire tout simplement donner la forme, vous voyez, ou dresser quelque chose en vue de lui donner la forme. Voilà. Mais maintenant, dans ces messages, on va voir les véritables potiers, c'est-à-dire quelqu'un qui utilise de l'argile afin qu'il puisse donner la forme. Voilà. Mais maintenant, pourquoi on a ajouté les mots encore? Parce qu'on va voir cela. Et ça veut dire tout simplement qu'avant, il a eu déjà à façonner. Vous voyez, mais il y a eu quelque chose qui a fait que la chose qu'il avait façonnée puisse perdre la forme qu'il lui avait donnée. Vous voyez, mais maintenant, une fois que la chose là avait perdu sa forme, mais maintenant, vu qu'il est le véritable potier, et vu qu'il avait tellement de l'amour vis-à-vis de la chose qu'il avait façonnée avant, et c'est pour cela, maintenant, il a trouvé encore la solution, il a trouvé encore la manière, afin qu'il puisse façonner encore. C'est vrai, frère. Oui, c'est vrai, ma sœur. Et on va découvrir cela. Et maintenant, pour commencer tout simplement, Dieu se présente dans sa parole comme étant le potier. Je suis dans l'écriture de Jérémie et je suis dans l'écriture de l'Ésaïe. Et j'ai du mal à paraphraser, à citer toutes ces écritures-là. Mais maintenant, dans Jérémie, il a dit au prophète Jérémie qu'il puisse descendre et là où un potier qui se trouvait à Jérusalem et façonner ses vases, il travaillait. Vous voyez. Et maintenant, de manière résumée, il a dit à Jérémie, et moi, je suis comme le potier vis-à-vis de vous. Vous voyez. Et vous êtes l'argile entre mes mains. Vous voyez, l'homme est un argile dans la main de Dieu, et Dieu était un potier. Vous voyez, mais maintenant quand est-ce que Dieu nous a façonné? Et c'était au commencement. Et l'Écriture me dit, Dieu a créé l'homme, vous voyez, et c'est Dieu qui avait donné la forme à l'homme. Vous voyez, c'est Dieu qui avait placé à l'homme tout ce que l'homme avait besoin ou tout ce que l'homme devait avoir. Vous voyez, et pourquoi? Parce qu'il était le potier. Et Job vient, il dit même que c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui as fait tout à moi. Vous voyez, tout mon être, moi tout entier, c'est toi qui m'as façonné. Vous voyez, et comme de l'argile, tu m'as façonné. Et veux-tu me briser encore? Vous voyez, et comme on brise l'argile. Vous voyez, de manière résumée, le potier n'est rien que Dieu. Vous voyez, et l'argile n'est rien que l'homme. Vous voyez, mais maintenant, et l'homme qui est le potier, là, il a façonné son argile. Vous voyez, je voulais dire, Dieu qui est potier, là, il a façonné son argile qui est l'homme. Mais il y a eu quelqu'un autre ou une autre créature qui a pris encore la place d'un potier, vous voyez, et qui n'est rien d'autre que Satan. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Et vous allez comprendre cela. Et quand est-ce que Satan s'est fait encore un potier? Vous voyez, au commencement étant le potier, et il a eu à donner à l'homme des instructions, de l'éducation, de manière bref, tout ce que l'homme avait besoin, Dieu avait façonné cela à ces derniers. Que ce soit de manière physique ou extérieurement et même intérieurement. Vous voyez, mais il y a eu une créature qui n'est rien d'autre que Satan. Il a voulu encore prendre la place du potier. Mais c'était quel jour? C'était le jour où il était descendu dans le jardin et pour donner de l'instruction, pour redresser et pour donner la forme à l'homme. Vous voyez, maintenant l'instrument que ces derniers avaient utilisé n'était rien d'autre que la parole. Vous voyez, et Dieu avait façonné ou Dieu façonnait l'homme au commencement à travers la parole. Parce que la Bible me dit Dieu descendait dans le jardin chaque soir et il s'est parlé avec l'homme. Vous voyez, et tout ce que l'homme avait besoin des directives. Et Dieu lui donnait cela, vous voyez, à travers sa parole. Mais Satan qui est limitateur, il a utilisé aussi la même parole, vous voyez, et pour donner encore une autre forme, vous voyez, une forme autre que celle que le vrai potier avait donné à son argile. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Toi qui suis beaucoup Satan, et écoute ce qu'il a fait. Il a accepté, il a voulu prendre la place du potier, pendant qu'il n'était pas potier et il ne le sera jamais. Parce qu'il y a un seul potier et qui n'est rien d'autre que Dieu.
C'est vrai, ce jour-là, il était descendu avec sa parole. Voyez, et Dieu a interdit à l'homme de manger l'arbre du connaissance du bien et du mal. Mais lui a dit, vous ne mourrez point. Mais dès que vous êtes, Dieu sait que vous serez comme Dieu, il a ajouté tout ce qu'il a y ajouté là. Voyez, de manière résumée, et en donnant la parole, en donnant quoi des directives, en donnant des instructions à l'homme, et il se faisait un potier vis-à-vis de l'homme qui était l'argile. Voyez, et malheur à pauvre l'homme. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas voulu rester, voyez, aux instructions, il n'avait pas voulu rester aux directives du véritable potier, qui n'est rien d'autre que Dieu. Mais ce dernier a jugé bon de rejeter le conseil de Dieu, de rejeter la parole, et afin qu'il puisse suivre le conseil du Satan. Voyez, afin qu'il puisse suivre les instructions qui venaient d'une créature qui n'était pas le potier. Oh, peut-être que ça t'est arrivé aussi. Tu as rejeté la parole de Dieu. Tu as rejeté les conseils de Dieu. Que tu as écouté d'une manière ou d'une autre. Que ce soit chez un grand, que ce soit chez une grande, que ce soit chez tes parents. Tu as rejeté ça pour suivre d'autres conseils. C'est vrai. Et si ce n'était pas les conseils de Dieu, je suis là pour te dire, tu as suivi les conseils d'une créature qui a voulu aussi se faire potier. C'est vrai. Et hélas, l'homme a obéi à Satan. Ouais. Et depuis ce jour-là, l'homme a quitté sa position d'être l'argile entre les mains de Dieu, mais il était devenu depuis ce jour-là l'argile entre les mains du Satan. C'est vrai, c'est ça qui fait que lorsque quelqu'un qui est sous l'esclavage du Satan, et Satan lui donne la forme qu'il veut. Voyez, comme dit la Bible, l'argile prend la forme que lui donne les potiers. Et l'argile ne peut pas dire au potier, pourquoi me façonne ainsi? Pourquoi me fait ainsi? C'est vrai, frère. Et tu dois te poser la question, étant argile que tu es. Voyez, parce que Dieu compare l'homme avec l'argile. Et lui, il se met à la place du potier. Maintenant, étant argile que tu es, maintenant tu es dans la main de qui? Et tu es dans la main du véritable potier qui est Dieu. Ou tu es, dans la main de Satan qui se fait encore le potier. C'est vrai. Aussi, tu es encore dans la main de Satan qui s'est fait le potier à travers ses mensonges au commencement. Et il continue de faire cela jusqu'aujourd'hui. À chaque fois que tu suis le conseil de Satan, à chaque fois que tu es sous l'esclavage de Satan, tu dois savoir que tu es l'argile entre les mains du faux potier qui est Satan. Il va te donner la forme qu'il veut. Voilà, c'est ça qui fait qu'il peut t'amener de pécher de manière X. Il peut t'amener de faire la prostitution. Des fois même tu regrettes. Toi-même tu sais ta vie, frère. Toi-même tu sais ta vie, ma soeur. Des fois même tu poses des choses que tu ne fais même pas. Mais étant l'argile, tu prends toujours la forme que te donne ton potier. Qui est ton potier, mon frère? Qui est ton potier, ma soeur? Et est-ce que c'est le véritable potier qui est Dieu? Ou c'est Satan qui s'est fait encore le potier? C'est vrai, il s'est fait les potiers. Et comme les potiers donnent à l'argile la forme qui lui plaît, et c'est ainsi aussi Satan, lorsqu'une personne est encore l'argile entre ses mains, et cette dernière prend la forme que Satan lui donne. Ça t'a amené à suivre bien des choses, frère. Ça t'a amené à suivre bien des choses, ma sœur. Et peut-être que des fois tu regrettes. Des fois même tu t'inquiètes, tu te poses beaucoup de questions. C'est sauf que parce que tu as suivi, tu as donné ou tu t'es abandonné, voyez, à un autre potier. Mais de manière brève, pour ne pas prendre beaucoup de minutes, et notre message, je l'avais dit au commencement, s'intitule « Les véritables potiers façonnent encore ». Voyez, et le véritable potier n'est rien que Dieu. Voyez, mais maintenant, bien que l'argile ou les vases, voyez, et que Dieu avait façonné, et Satan est venu de tout cela à travers ses faux enseignements, à travers ses faux conseils. Et les vases que Dieu avait formés, qui était l'homme, et après avait pris une forme autre que la forme originale. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Autant que tu es encore esclave du Satan, sœur. Tant que tu es encore esclave du Satan, mon frère, tu dois savoir que tu as pris la forme autre que la forme authentique, que ton potier, que le véritable potier t'a donné. Mais la possibilité est là. Pourquoi? Parce que les véritables potiers façonnent encore. Voyez, et il donne encore la forme. Et Dieu a dit même à Jérémie, pendant que Jérémie était descendu face à ces potiers-là, et la Bible dit, et ces potiers-là, il donnait la forme à l'argile, pour faire de cette argile-là, les vases qui vont lui plaire. Mais la Bible me dit que la forme que les potiers donnaient à l'argile ne réussissait pas. Voyez, ne réussit pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et le potier a eu à briser cette argile-là. Il a eu à briser la forme qu'il avait prise. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la forme voulue par les potiers. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait donné une forme autre, vous voyez, et à cette argile-là. C'est la même chose aussi, les véritables potiers fait présentement, frère. Et Dieu est là
là. Il est bien disposé pour te façonner encore. Il est bien disposé pour te donner une forme autre que la forme que Satan t'a donnée. Mais sauf qu'il te demande tout simplement une seule chose. Oh, de lui suivre, de lui obéir. C'est vrai, comme cet exemple-là. Et le potier avait donné à l'argile la forme qu'il fallait. Vous voyez, et quand il a vu que l'argile ne prenait pas la forme qu'il faut, il a réformé, il a façonné encore. Et Dieu est là disposé. Il a pourvu la solution, frère. Vous voyez, tu as suffi bien de choses. Tu as posé des crimes. Peut-être que même tu regrettes. Oh, tu vas pousser des arguments, peut-être que pourquoi alors Dieu a voulu que je puisse traverser cette situation X? Pourquoi alors Dieu a voulu que je puisse venir au monde dans une famille pauvre et pour suivre les chemins X? Peut-être que ce sont les difficultés qui t'ont amené à devenir prostituée, peut-être que ce sont les difficultés qui t'ont amené à devenir voleur, peut-être que ce sont les difficultés qui t'ont amené à devenir sorcier, voulais-je dire, et toutes les choses que tu fais, frère. C'est vrai, peut-être, mais Dieu ne te demande pas de lui questionner beaucoup, parce qu'il dit au malheur à quiconque qui conteste contre son Dieu. Vous voyez, et maintenant, bien que tu t'es retrouvé dans quoi faire ces choses-là, et pour toi, tu as vu que c'était quoi l'occasion pour toi de rejeter Dieu qui est le véritable potier, et pour aller suivre Satan qui est le faux potier. Vous voyez, et peut-être que tu as vu que c'était l'occasion, mais sauf que ce n'était pas l'occasion, sauf que ce n'était pas la raison, frère. C'est vrai, ce n'était pas la raison, mais le véritable potier façonne encore. Maintenant, comment il façonne? Il dit quoi depuis là dans sa parole, et on prend le vase et qui a pris une forme autre, on brise cela avec les marteaux, et afin de lui donner une forme qu'il faut. C'est vrai. Et Dieu est là. Oh, il peut te briser. Il est le véritable potier. Il sait pourquoi il t'a façonné. Il sait pourquoi il t'a créé. Il sait pourquoi il t'a envoyé dans le monde, frère. Ouais, et ce qu'il te demande, c'est tout simplement de rentrer auprès de lui et de lui dire, le véritable potier, donne-moi la forme qu'il te plaît. Donne-moi la forme qu'il faut. Oui, c'est vrai, frère, il est là, il est là. Oh, c'est tout simplement toi, tu dois rentrer, frère. Voyez, et parce que c'est toi qui avais quitté ta place. Tu avais jugé bon de suivre les conseils de Satan. Et c'était en ce moment-là, tu t'es fait l'argile entre les mains de Satan. Voyez, et Satan a fait de toi ce qu'il a voulu. Mais la possibilité est là. Pourquoi? Parce que le véritable potier, il façonne encore, frère. Il façonne, il a pourvu la solution, frère. Et de la même façon, Satan avait utilisé la parole et pour détruire, pour donner une forme autre. Voyez, et à l'homme qui est l'argile, à l'homme qui est le vase que Dieu avait créé. Et Dieu aussi utilise tout simplement la parole et pour redonner, pour façonner encore l'homme. C'est vrai, la parole de Dieu est là, frère. Ce que tu dois faire, c'est tout simplement, tu dois recevoir la parole de Dieu dans ta vie. Voyez, et la dite parole prévoit la solution pour rentrer à la place qu'il faut et pour redevenir peut-être un vase d'honneur dans la maison de Dieu. Voyez, c'est lui qui est le potier. Il est le véritable potier. Il a utilisé avec l'argile les vases d'honneur et les vases d'usage vil, frère. Tu peux quitter de l'état d'un vase d'usage vil pour devenir un vase d'honneur dans la maison de Dieu. Mais la condition n'est rien d'autre que ta décision sincère de rejeter tout ce qui est contre la parole de Dieu, frère. De rejeter toute adoration qui est contre la parole de Dieu. Oh, il y a une seule parole de Dieu, frère. Il n'y en a pas deux. Voyez, et la dite parole n'est rien que la Bible, frère. Voyez, et ces derniers prévoient la solution afin que tu puisses être façonné encore. Pourquoi? Parce que le véritable potier est bien disposé, frère. C'est vrai, mon frère. C'est vrai, ma sœur. Mais maintenant, quelle est la solution pour être bref et que cette parole pourvoit? Et la solution n'est rien d'autre que c'est de te décider de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, frère. Pourquoi? Parce que les mensonges que tu avais suivis de Satan, les conseils que tu avais suivis de Satan, qui a fait de toi l'argile entre les mains de Satan, et t'as éloigné de Dieu. Mais maintenant, pour revenir de ton état, pour revenir à ta place, et Dieu a pourvu la solution. C'est l'œuvre qu'il a accomplie au travers du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que la Bible dit plus loin. Lorsqu'une personne est en Christ, oh, elle est devenue une nouvelle créature. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on va te façonner, on va te donner encore une forme qu'il faut. On va te donner la forme qu'il faut. Maintenant, qui va te donner cette forme-là? C'est le véritable potier. C'est vrai, frère, c'est le véritable potier. Oh, mon frère, rejette tout mauvais projet qui se trouve en toi, mon frère. Rejette tout ce qui est contre la parole de Dieu en toi et décide-toi de donner ta vie à Jésus. Quels que soient tes crimes, quelles que soient tes erreurs, oh, il est bien disposé pour te recevoir. C'est lui qui connaît ta valeur. C'est vrai parce qu'il est celle qui est le créateur. Oh, bizarrement, l'homme a jugé bon de devenir l'argile entre les mains de son collègue créatif. C'est vrai, Satan n'est qu'une créature. La Bible me dit qu'il a été créé.
C'est vrai. Et il était obéissant depuis le jour où il était créé, jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui. Il est une créature comme toi, frère. Oh, pendant que tu vis encore dans la prostitution, dans les péchés, dans quoi? Bref, dans l'incrédulité, tu ne veux pas croire à la parole de Dieu. Oh, tu t'es fait l'argile entre les mains de ton collègue créatif. C'est vrai. Et imagine un peu ce que l'homme fait, frère. Imagine un peu ce que l'homme fait, oh ma sœur, et est-ce que tu ne peux pas prendre une meilleure décision? Le véritable potier façonne encore, frère. Il te demande tout simplement la foi, il te demande tout simplement le cœur, et tu peux te décider de rejeter tout ce qui contient sa parole et de te donner entièrement à lui. En ce moment, il va te redonner la forme qu'il faut. Parce que oh, la Bible me dit, lorsqu'une personne est en Christ, comment on entre en Christ? Lorsqu'on croit sincèrement à l'œuvre que c'est Jésus a accompli à la croix de Calvaire, et qu'on a pris une décision sincère de ne plus suivre le chemin X, ni le chemin Y qui est contre la parole de Dieu, mais de vivre selon la parole de Dieu. Et à ce moment-là, oh, le véritable potier va te façonner encore. Il va te donner encore la forme. Il va te tailler, te dresser. Et quoi que la parole de Dieu peut te condamner, quoi que la parole de Dieu peut te détailler et te montrer que tu es inutile, tu es si moindre. C'est la même parole qui peut te façonner encore, qui peut te donner la forme qu'il faut. Pourquoi? Parce que Dieu utilise la parole pour briser les vases que Satan a détruits. C'est vrai, Satan est le pervertisseur. Je cite par rapport à mon message. Il est le pervertisseur. Il ne crée jamais. Voyez, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout simplement les vases que Dieu avait déjà façonnés. Lui, il a perverti cela. Vous voyez, il a renversé, il a détruit cela. Vous voyez, mais Dieu, à cause de son amour, il doit donner la forme qu'il faut. Comme l'exemple que Jérémie avait vu. La Bible dit, le potier avait vu que la forme qu'il donnait au vase n'était pas ça. Ce n'était pas la forme qu'il fallait. Et le potier a redonné, a donné la forme, une autre forme au vase. Et il est là aussi, frère. Dieu fait cela à travers l'œuvre de la rédemption qu'il a accompli à travers le Seigneur Jésus-Christ. Il peut te façonner encore, te donner la forme qu'il faut. Sauf qu'il te demande tout simplement la foi à l'œuvre qu'il a accomplie pour toi à travers le Seigneur Jésus-Christ. En ce moment-là, l'écriture de la Bible qui dit, lorsqu'une personne est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. C'est vrai, tu ne te deviendras jamais une nouvelle créature de ta force, ni même de tes efforts, mais c'est tout simplement ta foi sincère qui peut t'aider de redevenir les vases d'honneur dans la maison de Dieu, d'être façonné encore par les véritables potiers. Si tu revis cela, tu dois t'attendre maintenant aux conséquences. Pourquoi? Parce que tu as rejeté les véritables potiers. C'est lui qui sait ta valeur, c'est lui qui t'a créé, et maintenant tu as accepté de suivre une créature comme toi. Et la conséquence de ces créatures-là a été déjà mentionnée. Tant que tu es l'argent entre les mains du Satan, tu attends les conséquences réservées à Satan. Voyez, pour échapper à cela, tu dois tout simplement te décider de fuir, de quitter dans le cas de Satan, de quitter d'être l'argent entre les mains du Satan et de rentrer auprès du véritable potier. Répands-toi, frère, répands-toi, ma sœur, et afin que le véritable potier puisse te redonner la forme, qu'il puisse te donner la forme qu'il faut. Le véritable potier façonne encore. L'opportunité est encore là, frère. C'est celle toi, tu dois te décider. Que le Seigneur vous bénisse. Bref, le véritable potier est là. Le véritable potier n'est rien d'autre que Dieu. Et l'homme étant une créature, il est censé de suivre les instructions de Dieu et de vivre pour la gloire de Dieu et de rester à la place où Dieu l'a placé. Et tant que l'homme ne se trouve pas dans cette place-là, c'est tout simplement il s'est déplacé. Il a quitté de la main du véritable potier pour aller auprès d'un faux potier. Que le Seigneur vous bénisse. Merci vraiment.